Bonjour à tous, comment allez-vous? Nous allons voir où loger à Madrid, quels sont les meilleurs quartiers où séjourner et des conseils d'hôtels situés dans les meilleurs endroits de la ville. Ces 7 numéros ici sur la carte sont les hôtels que nous allons voir tout au long de la vidéo. Et ils se trouvent dans les 7 principaux quartiers où séjourner à Madrid. Alors, nous allons passer ces hôtels en revue, je commenterai les quartiers, l'emplacement de chacun de ces hôtels, ce qui est à proximité, les principaux sites touristiques, les points d'intérêt. Cette vidéo va donc vous aider à choisir un bon endroit où loger à Madrid et aussi à comprendre la ville où se trouvent les principales attractions et les sites touristiques. Et cela vous aidera à planifier votre voyage. Les liens pour consulter les prix des hôtels et voir plus de détails à leur sujet se trouvent dans le code QR et aussi dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire. Et sur le blog d'ICAS Andificar, il y a un guide complet sur où loger à Madrid, au cas où vous voudriez faire une recherche plus approfondie avec la description des quartiers. Et aussi une liste plus complète des hôtels et autres hébergements dans chacun des quartiers. Le lien vers cet article se trouve dans l'autre code QR, ainsi que dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire. Alors, commençons par l'hôtel numéro 1 de notre liste, et il se trouve au cœur de Madrid. L'hébergement est donc ici, et il est tout près de la Puerta del Sol, qui est le cœur du centre de Madrid. C'est donc l'emplacement le plus central de la ville, à environ 200 mètres de distance de la Puerta del Sol. Et juste à côté se trouve la Grande Via, qui est l'avenue la plus célèbre de Madrid. L'hébergement est donc dans un emplacement sensationnel, à environ 200 mètres de la Puerta del Sol et 150 mètres de la Grande Via. C'est l'endroit le plus central pour séjourner à Madrid, d'accord? La meilleure position géographique pour séjourner dans la ville. Ici, à la Puerta del Sol, qui se trouve dans le quartier Sol, un quartier situé à peu près dans cette zone, qui est le quartier le plus central de Madrid. À la Puerta del Sol se trouve la station Sol, où passent 3 lignes de métro et 4 lignes du Cercanías, un train régional qui relie Madrid aux villes voisines. On y trouve donc la meilleure infrastructure de transport public de la ville, avec des lignes qui vous mèneront partout dans Madrid et vers les villes proches. Et c'est aussi la meilleure position pour explorer Madrid à pied. Ainsi, à partir de l'hébergement 1, vous serez à environ 1 kilomètre de distance du Palais Royal et de la cathédrale, et à environ 1,5 km de distance du parc du Retiro qui est ici. Et 90% des principales attractions de Madrid se trouvent dans cette zone. Vous serez donc à une distance de marche de toute la principale zone touristique de Madrid. C'est donc un emplacement sensationnel. Laissez-moi zoomer un petit peu ici. Alors, l'hébergement 1. Il est ici, et là se trouvent 2 rues qui sont des zones piétonnes, des rues piétonnes. L'une est la Calle del Carmen et l'autre est Preciados. Ici, il y a plein de boutiques et beaucoup de passages jour et nuit, vous voyez, avec énormément de monde dans les rues. On y trouve un El Corte Inglés, un très grand magasin de luxe. Ici, sur la Grande Via, c'est le tronçon principal, l'avenue la plus célèbre et la plus animée de Madrid, avec aussi de nombreuses boutiques, regardez. Il y a un Zara ici et le Primark se trouve par là. C'est donc un emplacement exceptionnel pour séjourner en ville. Mais c'est un quartier très animé, aussi bien le jour que la nuit, hein. Et les prix ici sont un peu plus élevés, vous savez, à cause de cet emplacement idéal. Voyons maintenant le premier hébergement de notre liste. C'est l'hôtel Liabeni. C'est un hôtel 4 étoiles, noté 8,9 sur Booking. Jetons un coup d'œil au feuilleton. Il est donc très bien noté par les clients. C'est un grand hôtel. Dans ce quartier de Madrid, on trouve surtout des hôtels plus petits, d'accord? Juste autour de la Puerta del Sur, mais l'hôtel Liabeni est plus grand, avec de bons équipements. Il dispose d'un restaurant, d'un bar et aussi d'une salle de sport. C'est donc un grand hôtel bien équipé et idéalement situé, l'emplacement le plus central pour séjourner à Madrid. Les liens pour consulter les tarifs sont dans le code QR à l'écran, ainsi que dans la description et le premier commentaire. Et autour de la Puerta del Sol, il y a bien d'autres options, surtout des hébergements plus petits et plus abordables. Sur l'article du blog, vous trouverez une liste plus complète d'hébergements autour de la Puerta del Sol. Alors si ça vous intéresse, allez y faire un tour. Passons maintenant à la suite de notre liste. Le deuxième hébergement se trouve aussi dans le centre de Madrid, en plein cœur historique de la ville, d'accord? C'est une zone qui couvre à peu près tout ce secteur ici, hein.
Le deuxième logement est dans le quartier de Madrid de Los Ustras, celui qui préserve le mieux l'âme du vieux Madrid, du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. C'est un quartier juste à côté, regardez, la Puerta del Sol est ici. Le deuxième hébergement est à environ 400 mètres de la Puerta del Sol, donc c'est tout près. Et c'est à peu près à la même distance de la cathédrale et du palais royal. C'est donc un emplacement de rêve, dans la partie la plus ancienne de Madrid. C'est idéal pour ceux qui recherchent l'expérience de loger dans le centre historique. La station de métro Opéra n'est qu'à 100 mètres de là, hein. Elle est desservie par 2 lignes qui facilitent vos déplacements partout dans la ville, d'accord? Ici se trouve le Teatro Real, qui est l'Opéra de Madrid, vous voyez? Laissez-moi zoomer un petit peu par ici. Il y a d'autres attractions intéressantes tout autour. Tout près, il y a la Chocolateria San Ginés, qui est très célèbre à Madrid. La Plaza Mayor, qui est le cœur historique de Madrid. Cette place qui rappelle le vieux Madrid est également située juste à côté. Voici le marché de San Miguel, un marché gastronomique. C'est un ancien marché reconverti en espace de dégustation. C'est le marché le plus célèbre de Madrid. Laissez-moi dézoomer un petit peu vers le bas. Ici, vous avez Botan, considéré comme le plus vieux restaurant au monde par le Guinness Book. Et vous serez tout près de la Cava Baja, l'une des rues les plus bohèmes de Madrid. Dans toute cette zone, il y a plein de bars et de restaurants. L'offre est vraiment vaste, hein. Et juste à côté du deuxième logement passe la Calle del Arenal, une rue piétonne qui mène directement à la Puerta del Sol. Regardez le nombre de restaurants et d'options de restauration dans ce quartier. C'est impressionnant. Voyons maintenant le deuxième logement. C'est le Room Select Sir. C'est un genre d'hôtel, d'accord? Un 3 étoiles, un hôtel plutôt compact, noté 8,8 sur Booking. Et regardons quelques photos. Alors, voyez, les chambres ont l'air confortables. Voici le quartier où il se trouve, une zone très historique de Madrid. Au rez-de-chaussée, il y a un café où vous pouvez prendre le petit déjeuner ou manger un morceau, tout au long de la journée, hein, ce qui est très pratique. C'est donc un hôtel idéalement situé dans la partie la plus sympa du centre historique de Madrid. Et continuons notre liste. On passe maintenant au logement. Numéro 3, aussi très bien situé, à la limite de la partie la plus historique du centre de Madrid. Voici la Plaza de España, l'une des places les plus emblématiques et célèbres de la ville. Elle se trouve à l'une des extrémités de la Grande Via. C'est donc l'un des tronçons, l'un des bouts de la Grande Via, juste là où se trouve la plus grande concentration de théâtres. La Grande Via compte des dizaines de théâtres, et la plupart sont regroupés ici. Ici se trouve le Temple de Débode, un site touristique incontournable de Madrid. Et là, les jardins de Sabatini, juste à côté du Palais Royal. Le logement 3 est à environ 1 kilomètre de la Puerta del Sol, donc vous pourrez facilement y aller à pied. Au pied du logement 3, il y a la station de métro Plaza de España, desservie par 2 lignes, ce qui facilitera vos déplacements vers les différents quartiers de Madrid. Voyons donc ce troisième logement. C'est l'hôtel Riu Plaza España, noté 9 sur Booking avec d'excellents avis clients. C'est un hôtel 4 étoiles. Il est situé dans l'un des bâtiments les plus iconiques de Madrid, l'Edificio España. Construit dans les années 1950, c'était à l'époque le plus haut bâtiment d'Espagne. Et aujourd'hui encore, c'est l'un des plus grands de Madrid. Il a été transformé en hôtel assez récemment, il y a environ 6 ou 7 ans. Il possède un bar en rooftop, tout en haut, qui offre une vue imprenable sur tout le centre historique. C'est sans doute l'une des plus belles vues de Madrid, et les clients ont un accès libre au bar. Voyons encore quelques photos. Regardez, il y a une piscine, mais elle est petite, d'accord? Voici la vue, là, du bar en terrasse sur tout le centre de Madrid. C'est donc une vue très sympa. Ici, vous avez le Sky Bar Céron. C'est un hôtel très confortable, hein. Il a une salle de sport, un bar-restaurant sur le toit et plusieurs types de chambres. Là, c'est le Palais Royal de Madrid, qui se trouve juste à côté. C'est donc, sans aucun doute, une excellente option d'hébergement ici, avec un emplacement idéal en plein Madrid. N'oubliez pas que les liens pour les prix sont dans le QR code, la description et le premier commentaire. Et sur l'article du blog, il y a une liste plus complète d'hôtels pour chacun de ces points, dans ces quartiers et zones que nous voyons tout au long de la vidéo. Passons maintenant au quatrième.
Hébergement, toujours dans le centre de Madrid, d'accord? Toute cette zone fait partie du centre de Madrid, mais elle est un peu à l'écart du centre historique. Et laissez-moi zoomer un petit peu. Ici, voilà. Le quatrième hébergement se trouve Calle Fuencarral, qui est une rue piétonne, une zone réservée aux piétons, située à la limite des quartiers de Malasaña de ce côté et de Chueca de ce côté-là, qui sont les deux quartiers les plus branchés de Madrid, hein. Malasaña est un quartier hipster où naissent les nouvelles tendances, avec des boutiques conceptuelles, des cafés, une vie nocturne animée et une gastronomie variée. Et Chueca est le quartier de la diversité à Madrid. C'est le quartier LGBT+, avec aussi une vie nocturne animée et plein de bars et restaurants. Le quatrième logement est à 400 mètres de la Grande Via, donc c'est tout près d'ici. Alors regardez, de la Grande Via, donc on peut se déplacer très facilement. Et il est à environ 2 ou 300 mètres de deux stations de métro, les stations Tsueka et Tribunal. Et à L2, ces stations sont desservies par trois lignes qui permettent de circuler facilement dans de nombreux quartiers de Madrid. La distance entre le quatrième logement et la Puerta del Sol est de 700 mètres. Donc c'est une courte distance, hein. C'est donc aussi une distance faisable à pied pour toute la partie la plus touristique de Madrid. Je vais zoomer un petit peu pour mieux vous montrer l'emplacement de ce quatrième logement. Alors, il est juste ici. Juste à côté se trouve le marché de San Ildefonso, qui est un marché gastronomique très sympa ici à Madrid. Ici, la Plaza del Dos de Mayo, qui est le cœur de Malasaña, une place très animée avec de nombreux bars et restaurants. Elle est à environ 500 mètres, donc c'est tout près aussi. Et la Plaza Chueca, qui est le cœur du quartier de Chueca, se trouve à environ 250 ou 300 mètres du quatrième logement. C'est donc une distance très courte et le marché de San Antón, un autre marché gourmand, est là. C'est donc un emplacement sensationnel pour explorer Madrid en étant à la limite des deux quartiers les plus branchés de la ville. Voyons maintenant le quatrième hébergement. C'est le BAB Hotel Madrid Centre Fuencarral 52. C'est un hôtel 3 étoiles, économique, noté 8,8 sur Booking, d'accord? C'est donc un hôtel pour ceux qui cherchent un bon rapport qualité-prix et un excellent emplacement. Et il a un petit plus. Sur son toit terrasse, il y a cet espace avec un micro-ondes et aussi à disposition gratuitement 24 heures sur 24, de l'eau, du café, des fruits et quelques biscuits, des snacks à consommer. Cet hôtel ne sert pas de petit déjeuner, mais il y a cet espace avec ses options gratuites 24 heures sur 24. Et chaque matin, devant la porte de votre chambre, on vous laisse aussi un croissant et une bouteille d'eau pour le petit déjeuner. C'est donc une option très sympa, n'est-ce pas? Voici l'espace sur le toit terrasse. C'est donc un hôtel au bon rapport qualité-prix dans un emplacement excellent à Madrid. Maintenant, nous allons passer à l'hébergement. Numéro 5, qui se trouve aussi aux abords du centre historique et dans la zone centrale de Madrid, toujours. Et le cinquième hébergement se trouve aussi à la limite de deux quartiers, d'accord? D'un côté, c'est le quartier de la Latina, et de l'autre, c'est Lavapiés. Ce sont deux quartiers très anciens de Madrid, historiques aussi, et ce sont des quartiers plus abordables. Ce sont des quartiers qui ont même des zones un peu plus dégradées, d'accord? Mais il y a une grande offre de bars, de restaurants et de zones bohèmes, vous voyez? Lavapiés est un quartier multiculturel. C'est un quartier où vivent beaucoup d'immigrés, donc la gastronomie est aussi diversifiée. Tout près d'ici se trouve la Cava Baja, l'une des rues les plus bohèmes de Madrid. Ici se trouve le marché de San Fernando, qui est un marché gastronomique. Tout près du cinquième hébergement se trouve le marché de rue El Rastro, qui est le plus grand marché aux puces de Madrid avec beaucoup d'antiquités. Il a lieu les dimanches et les jours fériés. Et dans toute cette zone, il y a aussi plusieurs options de centres culturels et d'autres attractions. Tout près de l'hôtel, il y a deux stations de métro, la Latina et Tirso de Molina. À partir de là, vous pouvez vous déplacer partout dans la ville et vous ne serez pas loin de la Puerta del Sol, à environ 800 mètres de distance. Voyons donc le cinquième hébergement. C'est le Hoque Hostel Madrid. C'est donc une auberge avec des chambres privées et partagées, notées 9. Elle est très bien notée par les clients, vous savez, hein. C'est donc une auberge qui propose des options de chambres privées et partagées. Elle a aussi un bar-restaurant très sympa. Elle dispose aussi d'une cuisine commune où vous pouvez préparer vos propres repas.
Et elle propose aussi quelques activités et des visites pour les clients. C'est donc une option très intéressante dans cette partie culturellement diversifiée de Madrid. Maintenant, nous passons au sixième hébergement avec un emplacement sensationnel. Le sixième hébergement est ici à seulement 300 mètres de la Puerta del Sol. Et cette région ici est connue sous le nom de Las Letras, car c'est là que vivaient les grands écrivains de Madrid au XVIIe siècle, le siècle d'or de la littérature espagnole. Ils vivaient donc dans ce quartier et c'est aujourd'hui une zone multiculturelle avec de nombreux bars, restaurants, quartiers bohèmes et gastronomiques et un emplacement génial, ici tout près de la Puerta del Sol et juste là, plus près aussi du Paseo del Prado, qui est l'une des avenues les plus charmantes de Madrid. C'est là que se trouvent les trois principaux musées de Madrid, le Thyssen-Bornemisza, le musée du Prado et ici le Reina Sofia. Le Paseo del Prado n'est donc qu'à environ 500 mètres. Et le parc du Retiro, le plus célèbre de Madrid, est à environ 1 kilomètre de l'hôtel. C'est donc aussi une distance accessible à pied dans toute la zone touristique de Madrid, un emplacement génial. Et l'hébergement 6 se trouve ici, juste à côté de la Plaza de Santa Ana. C'est le cœur du quartier de Las Letras, d'accord? Une place qui offre aussi des options de bars et de restaurants. L'hébergement est juste en face de la gare d'Atocha, la principale de Madrid, avec accès au train rapide et au métro. Il est donc situé ici, tout près de la station de métro Anton Martin, ce qui facilite vos déplacements partout, et tout près de la station Sol également, sur la Puerta del Sol. Alors, jetons un coup d'œil à l'hébergement 6. C'est l'hôtel Mio, un hôtel 3 étoiles noté 8,7 sur Booking. C'est donc un hôtel confortable aussi, voyez? Un emplacement vraiment génial. Regarde comme c'est sympa, un vieil immeuble. Un emplacement génial pour circuler dans la partie la plus touristique de Madrid. Et pour finir, l'hébergement 7 est un peu en dehors de la zone la plus touristique de Madrid. L'hébergement 7 est donc ici. Il est à environ 1,5 km de la Puerta del Sol. Il se trouve à une extrémité du Paseo del Prado. Comme je l'ai dit, les trois grands musées de Madrid sont ici. Le Reina Sofia est là et le musée du Prado. Merci beaucoup. Le musée Thyssen-Bornemisza, qui fait partie des musées incontournables de Madrid, se trouve tout près d'ici. Il y a aussi d'autres musées intéressants à découvrir dans le quartier, comme le Caixa Forum Madrid, qui propose souvent des expositions temporaires et des événements culturels variés. Le parc du Retiro, un grand espace vert très apprécié aussi bien par les Madrilènes que par les touristes, est également à 2 pas. C'est l'endroit idéal pour se promener, faire un pique-nique ou simplement se reposer après avoir visité les musées. Par ailleurs, la gare d'Atocha, qui est toute proche, est un point de départ très pratique pour prendre le train. Plusieurs trains, notamment ceux qui desservent différentes régions d'Espagne, partent d'ici. Donc, si vous prévoyez de faire des allers-retours ou des excursions autour de Madrid et que votre train part d'Atocha, c'est vraiment une option intéressante pour organiser vos déplacements facilement et profiter pleinement de votre séjour dans la capitale espagnole. Si vous arrivez ou partez de Madrid par la gare, l'hébergement Sept est aussi très bien situé. Et si vous voulez explorer les principaux musées de Madrid ou le parc du Retiro, vous serez bien placé. Juste à côté, presque devant l'hébergement 7, il y a aussi une station de métro et en quelques arrêts, vous arrivez à la Puerta del Sol. Un autre avantage de ce quartier est que vous pouvez facilement vous déplacer vers d'autres parties de Madrid. Vous pouvez donc suivre l'avenue connue sous le nom de Paseo de la Castellana. Vous pouvez prendre un train Cercanías ici et en 1 ou 2 arrêts, vous arrivez par exemple près du stade Santiago Bernabéu ou dans la partie plus moderne de Madrid. Alors, voyons ici l'hébergement 7, c'est l'hôtel Mediodía. C'est un hôtel 2 étoiles, d'accord? Donc un profil un peu plus économique. C'est un vieil hôtel aussi, mais il est bien noté par les clients, vous voyez? 8,7 sur 10. Et regardez la façade ici. Quelle belle façade pour cet hôtel. C'est donc un vieil hôtel, d'accord? Pour ceux qui cherchent un bon rapport qualité-prix. Il ne propose pas de petit déjeuner, mais il y a plein de cafés tout autour. Et il se trouve juste en face de grandes et larges avenues. C'est donc facile de prendre un bus touristique, un taxi ou un Uber, n'est-ce pas? Un transport via une application. C'est donc un bon emplacement ici. Pour explorer Madrid également, selon l'itinéraire de votre voyage. Rappelons que les liens des hôtels sont dans le code QR, la description et le premier commentaire. Et sur le blog, il y a une liste plus complète d'hôtels pour chacun des 7 quartiers de Madrid qu'on a vus. Sur le blog d'Ica Zone Ficar, il y a aussi des guides complets pour se loger partout en Europe et ailleurs. Alors, je vous embrasse et à la prochaine vidéo.